Donc toujours ici, on demande de calculer la primitive de la fonction f qui est x carré moins 2 sur x4 plus x cube plus x carré. Je vous rappelle que cette fonction-là a été complètement traitée pour être décomposée en une fraction, voilà, une décomposition en fraction simple. Donc on a une fraction rationnelle à gauche, là, ici, on a une fraction rationnelle qui est décomposée en fraction simple. Et alors on a trois fractions simples. Une qui est un pôle qui vaut 0, le pôle là vaut 0, et là on a des pôles complexes. Là il est de multiplicité 2 bien sûr, 1, 2, et celui-ci, on a deux pôles complexes qui sont des complexes conjugués, qui sont de multiplicité, voilà, 1. Et au moment de calculer cette primitive, tout a été fait. Alors je vais vite vérifier que ceci est bon. Alors vous avez la fonction x carré sur moins 2 et x4 plus x cube plus x carré, j'en fais le quotient, et le quotient, le voici. Bon, donc ce qui veut dire que je dois retrouver cette fraction rationnelle. La somme des fractions simples doit donner la fraction rationnelle. Hein. Donc, moins 2 sur x carré, on va dessiner moins 2 sur x carré. On va dessiner 2 sur x. Et la dernière, moins 2x plus 1, moins 2x plus 1, tout divisé par la fonction p. P, c'est x carré, voilà, plus x plus 1. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est de faire la somme de q plus r plus s. Q plus r plus s. Donc, c'est la fonction là qui est intéressante. Je vais retirer les asymptotes et les trois autres fonctions. Voilà. Alors, ça, c'est la fonction décomposée en fraction rationnelle. Et ça, c'est la fonction... Enfin, c'est la décomposée en fraction simple, c'est t. Décomposée en fraction simple, c'est t. Et ça, c'est la fonction voilà, de départ, dont on nous demande de calculer la primitive. Donc, on a celle-là qui est équivalente à celle-là, donc il n'y a pas de problème. Alors, pour calculer la primitive de la fonction h, GeoGebra risque de chercher pendant longtemps. Donc, primitive de h, c'est intégral, je m'excuse, c'est intégral. C'est pas primitive, c'est intégral. Bon, il ne sait pas la calculer. Donc vous devez faire la décomposition en fractions simples, et je vais la calculer par après pour vérifier sur GeoGebra. Mais tout d'abord, avant toute chose, on va la calculer. Alors, la primitive de dx carré, enfin, je m'excuse, je me suis trompé ici, c'est de dx sur x carré, à une constante près, mais c'est égal à primitive de x moins 2 dx. Et ça, il suffit de faire plus 1, moins 2 plus 1, sur moins 2 plus 1, ce qui fait moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1, voilà, sur moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1, et on a moins 1 sur x. Mais comme il y a moins 2 devant, hein, comme il y avait moins 2, on va se retrouver que moins 2 fois moins 1, ce qui fait 2 sur x. Et ça, on peut vérifier par GeoGebra parce qu'il bon, sait calculer ça. Hein. C'est-à-dire la primitive de R, il sait la calculer. Non, pas de R, de Q, je m'excuse. Donc, intégrale de Q.
Assez simple, il doit savoir le faire. Voilà, c'est 2 sur x. C'est 2 sur x. Bon. Une seconde intégrale assez simple, c'est une primitive directe. On parle d'intégrale... ici, c'est une primitive. Hein. La deuxième primitive à calculer simple, c'est 2 sur dx sur x. Deux sur... Enfin, fois dx sur x. À primitiver. Il sort du signe de la constante. Dx sur x, et ça, c'est une primitive directe. C'est-à-dire, c'est 2 logarithme népérien de la valeur absolue de x. Alors, pourquoi je mets ça? C'est pour avoir, tout simplement, on peut prendre les négatifs. Si vous prenez des négatifs ou des positifs, voilà, des strictement négatifs ou positifs, vous pouvez mettre dedans. Ça va rendre voilà, le domaine d'office, enfin, ça va rendre le, comment on appelle ça, la valeur absolue va rendre tout positif. Donc, le logarithme népérien a besoin, voilà, de positif dans ça en tant qu'argument. Et donc, je peux mettre du négatif pour autant que je mette la valeur absolue. Et donc, ça va donner ceci, 2 ln de x. Donc, et ça, GeoGebra doit pouvoir le faire facilement. C'est-à-dire que c'est de calculer la primitive, l'intégrale de R. De ln de x. C'est bon. Alors, maintenant, on va faire le dernier. On va calculer la primitive de moins 2x plus 1. Sur x carré plus x plus 1. Alors, pour ça, je posais u égale x carré plus x plus 1. Différentiel de u égale 2x plus 1. Oui, mais le problème, là, on a moins 2x plus 1. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce serait de modifier moins 2x plus 1 pour avoir ce qu'il faudrait avoir, c'est ceci. Au signe près. Voilà, mais on n'a pas ça. Hein. Ici, j'ai 2x plus 1. Au signe près, le signe près, bon, je peux le sortir, c'est comme une constante. Hein. C'est comme si on avait moins 1. Donc le moins, c'est comme si je sortais moins 1. Voilà. Mais si je fais ça, ben, j'ai plus l'expression qui est égale à droite. Donc ce qui ferait moins 2x là j'aurais moins 1. Or je dois avoir 1. Donc je dois faire plus 2. Voilà. Là c'est comme si ça restait inchangé. Et là maintenant on peut calculer, tout devient un peu plus simple. On a moins 1 primitive de
Alors bien sûr ici il y a dx, hein. Du sur u. Et donc on retrouve moins ln de u. On retrouve moins ln de u, parce que du sur u c'est ln, hein. Mais comme il y a un moins devant, le premier va donner moins ln de u, mais moins ln de u, j'ai posé x carré plus x plus 1. Voilà. Et il reste le 2 sur x carré plus x plus 1. Deuxième terme ici. À primitiver. Je sors la constante. Et je vais essayer de former un carré parfait. Plus x. Alors, plus combien pour avoir un carré parfait. Bon. Ici, c'est x carré plus le double produit fois alpha fois x plus alpha carré. Mais comme on a de x ici, x, on a x, ça veut dire que 2 alpha vaut 1. 2 alpha vaut 1. Donc alpha égale 1 demi. Et donc si alpha vaut 1 demi, alpha carré vaut 1 quart. Alors, mais on n'avait pas 1 quart, hein, on avait 1 au départ. Donc je dois compléter pour avoir le 1. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Là, on se retrouve un carré parfait, puisqu'on aura deux primitives de dx, x plus 1 demi au carré, plus 3 quarts. Alors, je vais sortir le 3 quarts. Donc, je suis en train de calculer la primitive de 2 primitives de dx sur 1 plus x carré, ce qui fait 2 dx. Je vais chercher, je sors le 3 quarts, bien sûr, qui est là. Donc, il va rester 1. Donc, on aura 1 plus 1 plus x plus 1 demi au carré. Bien sûr, divisé par 3 quarts. Alors, je vais l'englober. Là, on a 4 tiers fois 2 fois dx. 1 plus x plus 1 demi, tout sur racine 3 sur 2 au carré.
ce qui fait 8 tiers. Et là, vous reconnaissez si je pose huit tiers dx dx 1 plus x plus 1 demi sur racine 3 sur 2, x plus 1 demi sur racine 3 sur 2 au carré. Bon là, ça qui fait 2x plus 1. Voilà, et je peux poser u égale 2x plus 1, le tout sur 3. La différentielle de u, ce sera 2 racine 3, 2 racine 3 dx. Donc, on aura dx égale à quoi? Racine 3 sur 2 du. Donc on aura 8 tiers fois dx, c'est racine 3 sur 2. Et là, on aura du, racine 3 sur 2 du sur 1 plus u carré. Ça, c'est arctangent. Donc, on aura 4 sur 8 divisé par 2, ça fait 4. Et on aura 3 racine 3. Alors, si je multiplie par racine de 3, bon, 3, c'est racine de 3 fois racine de 3. Si je simplifie ça, bah ouais, c'est racine de 3 sur 3, ça va rester comme ça. Quatre racines de 3 sur 3, et bien sûr, on va voir l'arctangente, parce que 1 plus u carré, du sur u carré, l'intégrale de du sur u carré, 1 plus u carré, mais c'est arctangente u. Voilà. Et u, on avait posé
racine 3 sur 2. C'était 2x plus 1 sur racine 3. Alors, on va vérifier ça. 2 fois arctangent sur... On va déjà faire l'intégrale de P. C'est pas ça. Le P, c'était pas... Je l'ai mal choisi. C'est 1 sur P. Voilà. Ça, c'est bon. Alors maintenant, bien sûr, ici, j'ai 2 fois ça, hein, parce que j'ai pas mis le 2. Donc ça fait bien 4 racines, 4 sur racine de 3. Donc tout ce que j'ai écrit est bon. Ouais, c'est bien 4 racines de 3 sur 3. Oui, ici, il y a racine de 3 au dénominateur. C'est bon parce que si je mettais racine de 3 comme ceci, enfin 3 sous forme de 2 racines de 3, on aurait 4 sur racine de 3. Hein. Donc c'est bien. Bien sûr, ici, moi j'ai doublé parce que bon, c'est 2 fois l'intégrale que j'ai dû calculer. C'est 2 sur P de x, c'est pas 1 sur P de x. Donc c'est normal qu'on a 4. On doit avoir 4 arctangents de 2x plus 1 sur racine de 3, le tout sur racine de 3. Donc c'est bon. Ce qui veut dire, maintenant je vais résumer. La primitive de x carré moins 2 sur x4 plus x cube plus x carré x est égal à... Là, il suffit d'aller chercher tout ce qui a été calculé auparavant. On aura tout d'abord 2 sur x. Là, une première partie. Plus 2 ln de x. En vrai, je sais pas si vous aurez de la place pour écrire, mais enfin bref. Ensuite, moins ln de x carré plus x plus 1. Et le dernier, 4 racine 3, arc tangente, 4 sur racine de 3. Bon, je peux mettre racine de 3 sur 3, comme je vous l'ai dit. Plus 4 racine de 3 sur 3, arc tangent de 2x plus 1 sur racine de 3. Et voilà le calcul de cette intégrale-là. Je vous remercie.